مرحبا مرة أخرى في درس جديد على ASVT School Online. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ASVT School Online. Toujours avec les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. نستمر دائما مع دراسة القوانين الإحصائية لانتقال الصفات الوراثية عند الكائنات ثنائية الصيغة الصبغية. واليوم سنتطرق لمرحلة ثانية مرتبطة بدراسة انتقال زوجين من الحليلات. Aujourd'hui, on va passer à la transmission de deux couples d'allèles, ou bien ce qu'on appelle le dihybridisme. نبدأ الآن بدراسة حالة أو مثال ودائما مع تجارب مندل. Alors Mendel réalise plusieurs expériences de croisement en utilisant des lignées pures de poids qui diffèrent par deux caractères, la couleur et la forme des graines. إذن أجرى مندل عدة تجارب مرتبطة بتزاوجات بين سلالات نقية من نبات الجلبانة. تختلف هذه النباتات التي قام بتزاوجها بصفتين. الأولى مرتبطة بلون البذور والثانية مرتبطة بشكل البذور. Alors, nous avons des graines de couleur verte et des graines de couleur jaune. Pour le premier caractère, c'est la couleur. Pour le deuxième caractère, nous avons des graines toujours de couleur jaune et verte, mais pour le deuxième caractère, soit vous avez des graines lisses, soit vous avez des graines ridées. Passons au premier croisement. Toujours avec des parents de lignée pure, en croisement entre deux parents. Le premier parent P1 produit des graines jaunes et lisses, et le deuxième parent P2 produit des graines vertes et ridées. Alors ce croisement va nous donner une génération F1 dont les descendants, les plantes produisent toutes des graines jaunes et lisses. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces résultats? Premièrement, on observe que les hybrides de la F1 ont tous le même phénotype, des graines jaunes et lisses. Puisque les parents sont de lignée pure, on peut déjà déduire d'une part que la génération obtenue est uniforme, et d'autre part que la première loi de Mendel est vérifiée pour la transmission des deux caractères étudiés. Deuxièmement, l'allèle responsable de la couleur jaune des graines est dominant, et l'allèle responsable de la couleur verte des graines est récessif. Ça, c'est pour le premier caractère. Pour le deuxième caractère, qui est la forme des graines, on peut dire que l'allèle responsable de la forme lisse des graines est dominant et l'allèle responsable de la forme ridée des graines est récessif. Alors, continuons avec un deuxième croisement. Donc, on va croiser les individus de la F1 entre eux, ce qui constitue le parent dans ce croisement. Déjà, on sait que les individus de la F1 produisent des graines jaunes et lisses. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une génération F2 avec 4 phénotypes différents. Des graines jaunes et lisses, des graines vertes et lisses, des graines jaunes et ridées,
et des graines vertes iridées. Avec des résultats statistiques, bien sûr. 315 pour les jaunes lisses, 101 pour les vertes lisses, 108 pour les jaunes ridés et 32 pour les vertes ridées. Alors, ces résultats statistiques, donc, peuvent être exploités en les transformant en des pourcentages. Et on a, pour les graines jaunes lisses, 56,65%. Pour les graines vertes et lisses, elles constituent dans la génération F2 18,16%. Pour les jaunes ridés, 19,42%. Et pour les vertes ridées, 5,75%. Ce sont des résultats expérimentaux du deuxième croisement. Alors, pour interpréter maintenant ces résultats, on doit d'abord montrer est-ce que les gènes sont liés ou bien indépendants. Ce qui nous permettra bien sûr de réaliser le génotype. Alors pour ça, puisqu'on n'a pas d'informations jusqu'ici, supposons que les deux gènes étudiés sont indépendants. Et en se basant sur cette supposition, on peut commencer notre interprétation chromosomique des résultats du premier croisement. Alors toujours le parent, P1 croisé avec P2, le phénotype, vous avez des graines jaunes et lisses, et le parent P2 produit des graines vertes et ridées. Pour le génotype, rappelons que nos parents sont de lignée pure, qu'on a supposé que les deux gènes sont indépendants, ce qui veut dire que chaque gène est porté par une paire de chromosomes indépendante. Donc, J, L, L pour le parent P1, V, R, R pour le parent P2. La méiose. Vous savez qu'au cours de la méiose, les chromosomes homologues vont se séparer. Et donc, on aura la production de gamètes, bien sûr, haploïdes. Et chaque gamète portera deux allèles, l'allèle responsable de la couleur et l'allèle responsable de la forme. Et les deux parents vont retrouver chacun un seul type de gamète. Alors, bien sûr, il y aura la fécondation et les individus de la F1 seront hétérozygotes pour les deux caractères. Et puisque l'allèle responsable de la couleur jaune est dominant et l'allèle responsable de la couleur verte est récessif, aussi puisque l'allèle responsable de la forme lisse est dominant et l'allèle responsable de la forme ridée est récessif, les individus de la F1 auront des graines jaunes et lisses. Passons maintenant au deuxième croisement. On va croiser, on a dit, les individus de la F1 entre eux. Le phénotype de ces individus, bien sûr, leurs graines sont toutes jaunes et lisses. Le génotype, bien sûr, on a dit qu'ils sont hétérozygotes pour les deux caractères. La méiose maintenant, dans ce cas, va faire intervenir le phénomène du brassage interchromosomique. On يسمى بالتخليط البي-صبغي. Alors la méiose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre de produire pour chacun des parents le premier type de gamètes produit seront des gamètes qui porteront l'allèle J
pour la couleur, l'allèle L pour la forme. Le pourcentage, leur probabilité de formation est 25%. Un deuxième type de gamète, un troisième type de gamète et le quatrième type de gamète. Ces gamètes auront la même probabilité de formation et elles sont formées grâce au brassage interchromosomique. La même chose sera pour le deuxième parent. Donc chacun des parents ici va former 4 types de gamètes avec la même probabilité pour chacun des gamètes. Et vous avez ici 4 combinaisons alléliques possibles pour chacun des parents. Alors, ces résultats vont nous permettre de passer à l'échiquier de croisement. Alors, dans cet échiquier, bien sûr, on va représenter nos gamètes avec leur pourcentage. Et bien sûr, la fécondation va permettre à l'état diploïde de se reconstituer par la rencontre des gamètes haploïdes. Et vous avez vos chromosomes homologues qui vont se rejoindre après la fécondation. Et vous avez, bien sûr, pour le premier cas, vous avez l'allèle J qui va être couplé avec l'allèle J et donner donc la couleur jaune aux graines. L'allèle L sera couplé avec l'allèle L aussi et donnera des graines lisses avec un pourcentage, une probabilité, une fréquence de 1/6. La même chose pour le deuxième cas, même phénotype, même fréquence, et bien sûr, en continuant, pour chaque cas, on aura la formation de nos différents génotypes. Chaque génotype aura une fréquence de 1/16. Si on essaie maintenant de résumer les résultats. Alors, on a les phénotypes graines jaunes et lisses. La fréquence de ce phénotype dans la génération F2 théorique est de 9/16. Pour les individus, ou bien pour les graines jaunes ridées, leur fréquence dans la génération F2 est 3/6. Pour les graines vertes lisses, leur fréquence dans la génération F2 est 3/16 aussi. Et pour le dernier phénotype, graines vertes iridées, leur fréquence sera de 1/16. Si vous comparez ces résultats théoriques avec les pourcentages des graines obtenus dans les croisements expérimentaux, vous allez remarquer que vos résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Ce qui confirme que notre supposition était juste et que nos deux gènes sont vraiment indépendants.